Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Sur Place, émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à l'école des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire. Auparavant, elle était dans le centre-ville de Nantes, à côté des Galeries Lafayette. Et depuis cette rentrée, elle est ici, sur l'île de Nantes, au cœur du quartier de la Création, dans les anciennes halles Alstom qui ont longtemps abrité les ateliers de construction navale, mais aussi votre télé locale préférée. Et on vous fait la visite justement entre le week-end où il y avait les portes ouvertes. Demain, c'est l'inauguration officielle. Nous, on vous propose de découvrir ce lieu qui a été conçu par l'architecte Franklin Azy. Je suis avec Pierre-Jean Galdin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école des Beaux-Arts de Nantes, Saint-Nazaire. Il faut rajouter Saint-Nazaire, ça fait partie C'est nouveau. des nouveautés aussi. Oui. Mais la grosse nouveauté, bien sûr, c'est le lieu où on se trouve, le nouveau décor de cette école des Beaux-Arts de Nantes. Vous y êtes déjà depuis le 25 septembre, même si là on est sur ce temps inaugural où le grand public découvre les lieux. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être ici maintenant ? Nous étions dans un bâtiment qui avait été inauguré en 1904. Tout est dit. C'est dit. Donc il a quand même été magnifiquement fait puisqu'il a quand même tenu plus d'un siècle, avec une école des Beaux-Arts dedans. Reste que le premier critère pour nos étudiants, pour choisir Nantes, 90% de nos étudiants ne sont pas des régions de la Pays et de la Loire, leur premier critère, c'est l'équipement. Les locaux et l'ensemble des outils qui seront à leur disposition. Et ce critère est vraiment très important pour nous. Et ce déménagement, avant tout, c'est de mettre en place des ateliers, une école digne des étudiants d'aujourd'hui pour qu'ils continuent à choisir Nantes. Alors, je disais, qu'est-ce qui change ? Il y a le Saint-Nazaire qui a été rajouté. Ça a du sens aussi. Ça veut dire quoi aujourd'hui d'avoir une école des Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire ? Alors, nous avons le projet d'accueillir à Saint-Nazaire et de mettre en place une école préparatoire. 95% de mes étudiants rentrent dans cette école après avoir fait une prépa. Privée, souvent à Paris, et donc... souvent onéreuse. Souvent très chère, et il n'y a pas entre Lille et Bayonne de prépa dans l'Ouest. Et donc la ville de Saint-Nazaire et la ville de Nantes s'associent pour qu'on puisse faire une prépa internationale et nationale à Saint-Nazaire d'environ 150-200 étudiants. Alors vous avez dit international, puisque c'est aussi, ça c'est pas une nouveauté, ça fait déjà plusieurs années que l'école des Beaux-Arts avait mis en place un programme international, mais qui est encore plus réaffirmé, puisque sur les 400 étudiants, il y a une petite centaine qui sont des étrangers. Voilà, qui arrivent du monde entier, d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique. Nous voulons obtenir 50% d'étudiants étrangers dans cette école. C'est à peu près ce que toutes les grandes écoles européennes ont comme objectif. Nous l'aurons, et nous avons depuis 3 ans monté un programme international qui a un grand succès dans le monde. Nous avons aujourd'hui 450 demandes l'année dernière. J'espère arriver à 600 pour avoir au moins 150 étudiants étrangers en permanence ici. Alors on est ici sur l'île de Nantes et plus particulièrement sur le quartier de la Création. Donc c'était fait pour vous, une école des Beaux-Arts dans un quartier de la Création, ça tombe sous le sens. Mais ça signifie quoi concrètement au-delà du nom ? Est-ce que ça ouvre des perspectives aussi pour vous d'être ici, même au quartier de la Création ? C'est le but du projet. Le projet n'a de sens que parce qu'on est aujourd'hui à proximité de l'école d'archi, du Média Campus et de Télé Nantes, de la future école de design qui va bientôt arriver, de Ciné Creatis, du pôle de musique du conservatoire et du pont supérieur. Bref, notre projet demain, dès l'année 2020, sera de faire que nos étudiants circulent dans toutes ces écoles pour pouvoir mieux se préparer encore à leur métier, mais à mieux s'orienter. Et donc, nous allons constituer ensemble un campus des arts qui va permettre d'être, comme toutes les grandes capitales européennes, Helsinki, Genève, Londres, des écoles où les étudiants peuvent circuler à l'intérieur des disciplines. C'est très important. L'université nous rejoint aussi sur la partie plutôt innovation numérique. Et donc, on va avoir un vrai pôle digne d'un pôle européen.
Alors dites-nous, Pierre-Jean Galdin, où est-ce qu'on se trouve ? On est au centre de ressources. C'est un nouveau lieu, une nouvelle activité pour l'école, qui est une activité qui va avoir le privilège d'être ouverte du mercredi au dimanche toute l'année. C'est une activité nouvelle pour nous et qui s'adresse essentiellement aux familles, aux jeunes, aux enfants, petits, Donc très pas petits. que aux étudiants ou élèves, c'est vraiment Tout à fait, tout le monde à peut venir. toute la ville de Nantes, le week-end, la semaine, ils pourront venir. On a un fonds BD qui est vraiment très important, aussi important que celui de la Maison Fumetti. Et puis, on a investi dans beaucoup de livres d'art jeunesse pour Donc que... on peut emprunter, on consulte Pour l'instant, non, c'est pas une bibliothèque, c'est un c'est de la lieu... consultation. C'est un lieu de consultation, mais aussi des applis, des jeux vidéo. On a une collection de livres d'art pour enfants qui est vraiment superbe et qui va permettre à tous de venir passer du temps quand il pleut et surtout quand les parents visitent les expos, les enfants peuvent être là. Vous avez pensé à tout. On a pensé à malin. tout le monde. Et on croisera aussi les étudiants ici ou pas ? Oui, pourquoi ? Parce que les jeunes artistes, parce que seront en consultation gratuite toutes les grandes revues d'art européennes. D'accord. Donc là, on peut venir s'installer, s'informer sur tout ce qui se passe et avoir comme ressource de pouvoir consulter toutes les revues d'art. Alors, autre lieu ouvert au public, c'est cette galerie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir ? Donc c'est un lieu d'exposition. Nous en avions un tout petit qui marchotait. Et là, on a quand même opté parce qu'il est ouvert sur le parvis et sur les ensembles des autres halles qui vont être un jour aménagées. Et donc c'est une grande galerie qui est aujourd'hui avec un équipement formidable pour pouvoir présenter des œuvres plutôt des jeunes artistes. Mais pour l'inauguration, on a souhaité présenter la collection, parce que nous avons une collection qui est une artothèque que les gens pouvaient louer pour pouvoir avoir chez eux. Mais nous avons innové, donc nous lançons dès le mois de février une nouvelle, qu'est-ce qu'on peut dire, un nouveau service Internet qui s'appelle Art Delivery. Et donc maintenant, on peut choisir ses œuvres sur Internet et je vous les livre. Vous-même. Et je vous les accroche. Trop sympa. Trop sympa. C'est le Deliveroo. Deliveroo.art. Et donc, vous pourrez avoir des œuvres d'art chez vous pour un prix assez faible, puisqu'il n'y aura plus de location, on paiera juste le service d'accrochage. D'accord. Mais avec plein d'options, vernissage, conférences. Bref, on va essayer que cette collection, on a plus de 500 œuvres, qu'on peut venir voir ici une sélection. Qu'elles vivent, qu'elles aillent le plus souvent possible dans les écoles, dans les entreprises et chez tous ceux qu'ils veulent. Et vous verrez, venez à cette galerie, vous allez voir qu'il y a plein de belles choses à mettre dans son salon. On a envie de repartir avec. On vous les livre. Mais est-ce qu'on verra aussi le travail des élèves ici ? Alors, bien sûr, après, il y a des expos des anciens élèves, des jeunes diplômés, des étudiants. Mais vraiment, c'est un lieu pour la très jeune création. Alors vous circulez carrément en skate. Comment ça se fait ? Parce que l'école est grande, mais on est beaucoup en roller, en skate, en patin à roulettes, à vélo, et c'est plus pratique pour se téléporter de là jusque là-bas en passant par les étages, donc c'est assez cool. Alors vous, pourquoi vous êtes à l'école des Beaux-Arts de Nantes ? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à apprendre ici ? Alors, déjà je cherchais à avoir une école de Beaux-Arts, et pourquoi non ? Parce que la ville me plaisait. Moi je viens de Paris, de région parisienne, j'en avais marre. Et quand j'ai découvert Nantes, j'ai vu que cette ville était juste géniale, elle était appropriée à la taille humaine. Enfin, c'est génial, on peut tout faire à pied. Et l'école, en plus de ça, elle a ce fait d'avoir un partage commun, d'être une famille, de ne pas avoir ce genre de différenciation entre d'années. Et ce qui fait que moi, ma première année, je l'ai adorée. J'ai eu plein d'amis qui étaient d'années supérieures, c'était génial. Et en plus de ça, on n'est pas forcé de se trouver une spécialité, d'être fermé sur un seul secteur. On est très général et moi j'ai une pratique très polyvalente, donc ça me permet d'ouvrir des portes et de créer des passerelles entre plusieurs types de pratiques. Donc voilà. Et des passerelles, il y en a plein ici aussi. En plus, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle école ? Il fait froid dans les couloirs. Mais non, sinon je suis très satisfaite. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais comme dans chaque nouveau bâtiment. Mais on est là pour la construire. On est les nouvelles générations de cette école et on va
on aimerait vraiment bâtir ça, on aimerait la construire pour qu'elle soit meilleure que possible. Et c'est sûr que comparé à l'école qu'on avait avant, là on a des lieux incroyables, des possibilités qui sont ouvertes, c'est génial. Je suis avec Patricia Solini. Bonjour. Ouais, bonjour. Vous êtes professeure à l'école des Beaux-Arts de Nantes et également coordinatrice des L3, les licences 3, troisième année ici à l'école des Beaux-Arts. Vous les accompagnez aussi vers le fameux diplôme, c'est ça? Voilà, donc troisième année, c'est la fin d'un cycle. On va mettre en place tout un diplôme qui va montrer ce qu'on a appris pendant ces 3 années, voire 4, parce que souvent il y a une année de préparation. Donc, quelles expérimentations, quels champs de recherche on a explorés, quel processus de recherche on a mis en place, aussi bien physique, formel que théorique, c'est-à-dire aussi quelles références théoriques on a relatifs à nos recherches. Alors justement, là, on se trouve dans les espaces dédiés au L3. Ils ont chacun, on voit un peu leurs espaces et c'est là qu'ils font leurs recherches, justement. Alors voilà, donc chacun a essayé de s'installer sur ce plateau, le plateau des L3. Enfin, on a 2 grands plateaux, il y a 49 étudiants. Et chacun a essayé de se mettre son petit espace atelier. Donc vous voyez que les matériaux, par exemple, utilisés sont vraiment très diversifiés. On a de la terre ou de la pierre, on a du carton, on a du métal, on a de la peinture, on a du fil de fer. Voilà, donc chacun y va de ses recherches vraiment personnelles, ce qui l'intéresse et comment il va développer comment il va dérouler sa pensée à travers des formes visuelles. Ce qui nous amène à une question un peu toute bête, mais une école des Beaux-Arts, ça sert à ça? Ça sert à former des artistes? Tous les élèves qui passent par l'école deviendront artistes? Alors, tous les gens qui passeront par l'école sont des artistes, on peut dire ça. Ensuite, est-ce qu'ils vivront de leur art? C'est une autre question. Mais je pense que déjà, venir dans une école d'art, c'est vouloir s'intéresser à des formes, à des expressions. En plus, maintenant, les écoles d'art, on n'est pas que dans des expressions formelles, on a aussi l'écriture qui intervient beaucoup, le son qui intervient aussi beaucoup. Donc vous voyez, c'est un champ comme ça d'expérimentation qui est assez énorme, qui est fantastique. Moi, je souhaiterais que tout le monde puisse faire au moins une année d'école d'art pour pouvoir développer son propre conscience de sa créativité. Pique-niquer autour d'une table ronde, voir le centre des ressources, visiter une exposition ou encore prendre un cours du soir, vous avez 1001 raisons de venir faire un tour à l'école des Beaux-Arts de Nantes. À très bientôt sur Télé Nantes. Salut!